Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose l'astrolove de la Balance qui est née entre 23 septembre et le 22 octobre. Donc cette Balance, c'est votre love, c'est l'esprit, c'est le cœur que vous avez dans votre esprit, l'amour que vous avez dans votre esprit pour cette Balance, que vous soyez en couple ou pas, que ce soit une relation établie ou non. Cette Balance réfléchit. Bon, écoutez, hein, c'est une très bonne nouvelle. Ah, elle se fait aider ou elle a besoin d'aide, cette Balance. Ça va pas fort. Là, il y a apparemment des blessures à cicatriser. Donc, il y a une aide qui soit professionnelle ou personnelle ou amicale ou amoureuse. Ça peut être votre aide à vous. Hein. Elle se fait aider ou elle appelle à l'aide parce que elle, oui, là, c'est une Balance qui va pas fort en ce moment, qui a pas trop le moral. Bon, à moins que ce soit du passé, les cartes vont nous le dire. Mais en tout cas, il y a de l'aide indispensable psychologiquement pour pouvoir avancer et être dans l'amour. Hein. Donc, bon, bah, il y a de l'éloignement, mais ça peut être provisoire, c'est pareil. Si forcément, si cette Balance réfléchit et se fait aider, c'est qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin de votre patience pour d'abord avancer dans son fort intérieur avant d'avancer peut-être vers vous ou avec vous ou à vos côtés. Bon, là j'ai une carte qui est venue toute seule, c'est celle d'une vérité cachée, qui est sûrement à l'origine de votre éloignement. Elle ne vous dit pas tout, cette Balance. Après, il faut voir la vérité qui est cachée. Est-ce que c'est si grave que ça? Ça peut être une petite chose. Ça peut être important pour cette Balance, c'est pas pour vous. Ça peut être pour vous protéger aussi. Hein. On peut cacher les choses à quelqu'un qu'on aime pour pas blesser, pour pas envenimer une situation, pour... vous voyez, il y a des mensonges pieux qu'on appelle, donc on peut cacher une vérité, mais de façon bienveillante. Bon, elle manque de franchise, la Balance, c'est assez fréquent sur ce signe, hein, le manque de franchise. Mais c'est aussi c'est lié à la gentillesse qui est existante toujours chez les natifs de la Balance. Ce sont des gens gentils et quand on veut être gentil, on ne peut pas toujours être franc parce que si on est toujours franc, on peut être blessant. Et encore une fois, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous cache une vérité pour ne pas vous blesser justement. Qui ne vous dit pas tout, mais c'est pas contre vous, quoi. C'est pas forcément négatif. Alors il y a une addiction. Alors est-ce que ça va avec l'aide? Est-ce que cette Balance va mal au point de devoir prendre des substances pour l'aider? J'entends des substances légales, hein, qui sont peut-être données sur ordonnance par cette aide. Hein. C'est peut-être un professionnel qui l'aide, un médecin, un psy ou une. Et alors il y a voilà, en tout cas il y a une addiction. Après ça peut être une addiction au jeu, une addiction aux réseaux sociaux, à un sport, vous voyez, à un loisir. C'est quelque chose qui l'occupe beaucoup en tout cas. Et c'est le souci avec l'addiction, c'est que ça devient une addiction quand ça vous coupe du reste de votre vie, quoi. Quand ça vous permet plus d'assurer l'essentiel, hein, ça devient une addiction. Donc il faut faire attention, évidemment. Il faut peut-être un peu réduire cette habitude, hein, sans peut-être l'enrayer, mais au moins la réduire. Cette Balance, je pense la même chose que vous. Donc, est sur la même longueur d'onde au niveau sentiment. Elle ne vous l'a peut-être pas dit, il ne vous l'a peut-être pas dit, mais il y a une concordance là entre les pensées de sa part et de la vôtre. Bon, par contre, cette Balance manque de confiance en vous.
C'est probablement pour ça qu'il y a un besoin de réfléchir, un besoin de se faire aider, des cachotteries et un manque de franchise, un éloignement, parce que forcément, quand il y a un manque de confiance en l'autre, ben, il y a tout ça. Bon, quand on manque de confiance en l'autre, c'est qu'on manque de confiance en soi. Hein. Donc c'est bien effectivement de se faire aider pour peut-être éloigner des peurs incomprises ou inexpliquées, peut-être soigner son enfant intérieur pour redécouvrir ou développer une confiance en soi et du coup une confiance en l'autre. Et une confiance en une relation quelle qu'elle soit. Bon, voilà, bon, c'est pas étonnant, hein, comme cette balance manque de confiance en vous, il y a de l'éloignement, hein, malgré que les pensées soient les mêmes. Bon, ben, pour l'instant, en tout cas, c'est fuis-moi, je te suis, parce que ben, y a une crainte chez cette balance, quoi. Une crainte de se tromper, une crainte de souffrir, une crainte de, je sais pas, peut-être d'abandonner quelque chose d'important aux yeux de cette balance. En tout cas, il y a de l'amour. Cette balance vous aime d'amour, donc il faut espérer que ce fuis-moi, je te suis soit provisoire, voire même passé, avec l'aide qui est en cours là pour moi. Hein. En tout cas, on n'a pas eu la carte du passé. Bon, bah, il y a forcément il va y avoir de l'évolution. Bon, elle a peur de l'engagement, ça va avec le reste, hein, forcément. Je manque de confiance, donc j'ai peur de m'engager, donc je me planque, si je puis dire, hein, dans une addiction. Mais voilà, encore une fois, j'insiste, il y a de l'aide, il y a une demande d'aide ou il y a une aide qui est en cours. Donc forcément, ça va améliorer déjà la situation de votre balance, son état personnel, je dirais, son état de santé, son état affectif, peut-être son état physique, c'est possible. Et il y a de l'amour, donc on est dans le positif. Moi, je ne suis pas inquiète, là. Il y a, voilà, hein, peut-être vous êtes dans le creux de la vague, mais quand on est dans le creux, c'est parce qu'on va pouvoir remonter. Cette balance est influençable, donc est-ce que c'est par cette personne à qui la demande d'aide a été dirigée? Est-ce que c'est par d'autres personnes? Est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont les collègues, les amis qui influencent cette balance par rapport à la relation avec vous? Faut espérer que ce soit une influence positive, mais avec tout ce qu'il y a autour, j'en suis pas sûre du tout. Alors il y a une immaturité, c'est pour ça qu'il y a une influence forcément. Affectivement, hein, cette balance est immature affectivement, d'accord? Il y a peut-être une dépendance affective. Ça peut être quelqu'un de très mature intellectuellement, mais affectivement, là, il y a des dégâts à réparer. Donc encore une fois, il y a de l'aide là-dessus. Mais en attendant, tant qu'il y a de l'immaturité affective, évidemment, il y a une peur de s'engager, il y a un manque de confiance, forcément, qui provoque de l'éloignement, parce que ce soit de votre part ou de la part de cette balance, s'il y a un manque de franchise et de vérité, un manque de confiance, il y a forcément de l'éloignement, même avec de l'amour. Hein. Bon, cette balance vit dans le présent. Voilà, une excellente nouvelle. Et vous allez recevoir une invitation inattendue, hein. Que ce soit par la poste, que ce soit par téléphone, que ce soit directement ou par le biais d'un tiers. Il y a une invitation qui arrive là. Et cette balance désormais vit dans le présent. Donc cette aide est efficace puisqu'il y a il y a une amélioration au niveau de cette addiction, de cette immaturité, de cette peur de l'engagement, de ce manque de confiance. Il y a
il y a une amélioration puisque cette balance vit maintenant dans le présent. Ok. Et tout ça là que je viens de citer, addiction, immaturité, voilà. Vous lui avez dit ou vous allez lui dire, on est dans le présent là, donc c'est ni le passé ni le futur, mais là vous dites non, c'est des excuses quoi, tout ça. D'accord, tu as une immaturité affective, mais moi je ne veux pas continuer à être dans le, comment dire, dans pas être sûr quoi de ce qui se passe, être dans le flou affectif. Moi je veux que les choses se clarifient. Et justement, bon, vous allez recevoir une invitation, donc une invitation à quoi, je ne sais pas, mais c'est forcément bon, bah voilà, une invitation à un rapprochement, quoi. Donc c'est bien, vous avez mis le haut là sur ce qui ne vous convient pas, il faut toujours le faire, il faut discuter, il faut échanger. Mais vous allez vous rapprocher de cette balance. Donc ma foi, c'est plutôt bon au présent. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le passé. Là, les... Ok, les excuses. Et on a le futur. D'accord. Bon. Donc là, on est bien dans le passé, les excuses, l'immaturité, tout ça, ras-le-bol. Au futur, j'ai plus trop de place. Attendez, je vais mettre là. Voilà, là on était dans le passé, ok? Vous voyez, ça fonctionne comme ça, hein, tout ce qui précède la flèche. Ok? Voilà, il y a eu tout ça. Voilà. Et on va regarder le futur, hein, on va pas s'arrêter comme ça en si bon chemin. Au futur, vous, comme votre balance, vous allez peser le pour et le contre de cette relation. Une balance qui prend conscience de ses souffrances, hein, pas dire de ses défauts, parce que c'est quoi un défaut, c'est quoi une qualité? On est humain, on est moitié-moitié, je dirais. Donc cette balance pèse le pour, le contre, se demande si elle ou il va prendre le risque de franchir ce pas, hein, vers vous. Mais vous êtes dans le même état d'esprit. Vous aussi, vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette balance? J'y vais ou j'y vais pas? Il y a un cœur brisé là qui vient au futur. Alors, est-ce que c'est... j'ai peur, je pense que c'est ça. J'ai peur d'avoir le cœur brisé. Mais voilà, encore une fois, c'est ce risque que vous pesez l'un comme l'autre. Pour moi, c'est pas que d'un côté. Il y a cette peur parce que je pense que l'un comme l'autre, vous avez eu le cœur brisé par une relation, du coup, passée, oui. Et vous pesez le risque, est-ce que je ne vais pas encore me casser la figure et aller vers une relation souffrante? Mais cette balance a très envie de relationner avec vous, de se rapprocher de vous, de vivre quelque chose avec vous. Malgré ce cœur brisé, je pense que vous allez tous les deux progressivement vers la confiance. Il y a une attirance physique de la balance pour vous. Et vous êtes des âmes sœurs. Donc quand on est des âmes sœurs, il peut y avoir beaucoup d'obstacles qui sont extérieurs. D'accord? On a vu qu'il y a de l'influence. Voilà, il y a forcément, quand vous êtes des âmes sœurs, c'est évident pour vous, l'un pour l'autre. Mais en plus, ça se sent, votre entourage le sent, ça se voit. Dès que vos regards se croisent, l'entourage voit ce qui se passe. Hein. Et on n'est pas dans le coup de foudre, hein, c'est quelque chose de plus, j'avais envie de dire plus protégé, de plus solide, de plus durable qu'un coup de foudre qui souvent ne dure pas. Là, dans les âmes sœurs, votre entourage, de son côté comme du vôtre, capte ça. Dès qu'il y en a un qui s'approche de l'autre, c'est lumineux, le bonheur arrive, le sourire est là, on danse, on rit, on s'éclate. Et les autres autour de vous sont sombres. Vous voyez, vous illuminez, voilà. Et ça pose problème aux gens qui sont pas aussi heureux que vous, qui n'ont pas croisé leur âme sœur. Et il y a donc cette influence
qui peut être parfois très très néfaste, d'un entourage qui serait jaloux, qui tenterait de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, hélas, c'est fréquent. Mais vous, vous savez, votre balance sait. Hein, quand on est âme sœur, on sait. Bon. On a l'as de bâton. Donc là, avec l'as de bâton, au niveau affectif, c'est moyen. C'est pas mauvais, c'est moyen. Pour le reste, c'est bon. Professionnellement, même, c'est très, très bon. Donc, il y a de l'ambition. D'accord, il y a des décisions là, matérielles, il y a du succès matériel, il y a de la création, il y a de l'ambition professionnellement venant de votre balance. Alors j'ai envie de tenter, voilà, super. Avec l'as de coupe, il y a du bonheur, quoi. Au niveau affectif, là, par contre, vous voyez. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la plénitude. C'est ce que je vous disais, vous êtes des âmes sœurs quand vous vous rencontrez, c'est tout de suite... Tout va bien, quoi. C'est votre moitié, hein. Donc là, avec l'as de coupe au niveau affectif, par contre, c'est excellent sur tous les plans avec l'as de coupe. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vois quelque chose de très, très positif, là, vraiment, à venir, en tout cas. Là, on est dans le futur, alors proche ou éloigné. Une chose à la fois, parce que là, pour l'instant, votre balance... s'occupe plus de son confort matériel, mais attention, le reste est quand même très favorable au niveau de l'as de coupe. Donc, si ce n'est pas déjà en cours, ça arrive. Voilà, j'espère que ça vous aura guidé. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.